Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à nous, joyeux anniversaire. Ouais. Salut à toi! Alors aujourd'hui, comme l'indique le titre, nous allons voir une recette sans cuisson parce que, bien évidemment, avant les fêtes de Noël, n'est-ce pas, je dois fêter un anniversaire sous mon toit. Voilà. Donc c'est une recette que j'ai faite il y a pas mal d'années, que j'avais découvert dans un livre de cuisine, c'est celui-ci. Alors, c'était quoi? En septembre 2015. Papy, je ne fais pas de publicité, mais la recette ne vient pas de moi. Je ne vais pas m'octroyer ce qui ne me revient pas de droit. Donc elle est hyper facile, comme je n'ai pas le temps, parce que voilà, pendant les fêtes de Noël, pratiquement tous les achats sont faits, à part pour ma voisine, je crois, voilà. Donc on va faire une recette sans cuisson, les enfants peuvent la faire, ça ne nécessite pas de four. Donc c'est parfait. J'ai déjà préparé en amont. Ce qu'il nous faut, c'est 450 g de biscuits sablés. Ça, c'est des biscuits sans gluten, bon, qui proviennent d'un magasin, d'une grande surface. Alors moi, franchement, perso, manger comme ça, franchement, je trouve ça pas bon du tout. Ils sont dégueulasses. Mais ils vont passer crème, voilà, parce qu'ils vont être sous la crème bien enrobés. Ils vont passer merveilleusement pour le gâteau que je vais faire. Donc, qualité-prix, ça va sans gluten. Ici, il nous fallait 350 g de pêche, ça c'est selon ici, de pêche jaune au sirop dans une boîte de conserve. Je n'aime pas trop les boîtes de conserve du tout et puis j'ai pas du tout envie que mes fruits baignent dans du sirop de glucose. Donc j'ai pris des poires, voilà, hein, j'arrive ici. J'ai pris des comices, voilà. En fait, il en fallait que 2 pour faire que 350 g de fruits, il en fallait que 2. Mais madame a voulu plus de fruits. Donc j'ai mis 3 poires et auxquelles j'ai rajouté du citron pour que ça s'oxyde pas, vous voyez. Donc j'ai pulvérisé du citron, si tu veux bien ma belle. Voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop de jus, vous voyez, pour que ça ne s'oxyde pas le temps que je filme. Voilà, ici nous avons 350 g de mascarpone, 70 g de sucre. Alors moi j'ai pris de l'érythritol. Donc ce qu'il y a, c'est que au niveau sucre, c'est beaucoup moindre. C'est-à-dire pour 100 g dans un sucre roux classique, vous avez 100 g de sucre. Et là pour de l'érythritol, pour 100 g, c'est l'équivalent de 26 g de sucre, donc c'est moindre pour ceux qui font un régime par exemple cétogène. Bien sûr les biscuits comme ça va pas leur convenir, il leur faudra aussi des biscuits sans sucre. Bref. Et ici zeste de citron, un zeste de citron entier. Voilà. D'ailleurs voilà, c'est le zeste de ce citron et je veux avoir le jus, donc je vais l'utiliser pour avoir un jus de citron dans mes repas. Ce que j'ai fait au préalable, c'est que pendant une demi-heure, j'ai mis de la crème liquide entière au congélateur. Donc je vais la retirer. Ça a bien pris. J'espère que voilà. J'espère que ça va pas trop. Non, c'est parfait. Donc ici, on a 35 centilitres de crème liquide entière. Donc voilà. Je prends cette crème liquide entière, j'espère que vous voyez. J'y mets pratiquement tout le zeste de citron. Je vais en garder un petit peu à raison de 1 cuillère à café pour la déco à la fin quand je sortirai mon gâteau après réfrigération. Ok? Voilà. J'y mets le mascarpone. Par contre là, je vais le travailler parce que je l'ai sorti de leur boîte, quoi, du frigo. Donc je trouve que je vais un peu la travailler en la rendant un peu plus crémeuse. Voilà.
Donc j'espère que vous voyez. Je vais me remettre ici. Par contre, j'ai pas envie de faire de bruit. Donc ce que je vais rajouter, pour pas que vous subissiez un bruit. Voilà, je vais mettre ce petit sous-plat. Voilà, au moins ça tapera pas. Donc vous rendez un petit peu ça un peu plus crémeux, un peu plus légèrement travaillé. Bon, voilà, on va pas faire plus. Allez. Du coup, je vais prendre ma maryse. Donc ça, dans l'évier. Je prends ma maryse. Je mélange à la crème liquide entière qui a passé 30 minutes au congèle. Voilà. Je garde ça là. Oui, on utilise les doigts. Les mains ont bien été savonnées. Au savon de Marseille. Parce que moi, je suis née à Marseille. Certes, moi j'ai toujours vécu à Aix-en-Provence, mais je suis née à Marseille, j'oublie pas mes racines. Voilà, je me lave les mains. Et c'est parti pour le robot. On va mixer tout ça jusqu'à faire venir une belle chantilly bien ferme. En attendant, je vous mets une musique parce que c'est pas la peine que vous entendiez tout ce boucan. C'est parti, je fais monter ça en chantilly. Rendez-vous à tout à l'heure. Parenthèse, le temps que tout cela monte en chantilly bien ferme. Moi, j'avais arrêté de faire la Marseillaise, promis. Mais comme je vous l'ai dit pour, il me semble, le système immunitaire, rire c'est très important et moi c'est capitalissime dans ma vie. Donc, pendant que vous montez ça en chantilly, vous versez progressivement les 70 grammes de sucre, que ce soit intégral appelé Rapadura en magasin biologique, que ce soit du sucre blanc, mais franchement moi en tant que coach sportive, je ne vous conseille absolument pas le sucre blanc qui est complètement mais dévitalisé, qui ne vous sert à rien, sauf à vous monter un index glycémique rapide pour rien du tout, sans éléments nutritifs. Donc sur peut-être l'érythritol, je vais m'en sortir. Pour les régimes cétogènes ou ceux qui veulent réduire le rapport en sucre et glucides, c'est parti, je continue. Donc, 10 minutes plus tard, la chantilly est bien ferme, 10 minutes à vitesse 2. Donc, autant vous dire, heureusement que je vous ai épargné le bruit. Un peu de ménage. Alors moi, à chaque fois que je fais la cuisine, c'est franchement le ménage. Là, c'est parce que je filme. Mais je suis tellement malade des fois que sitôt je fais la vaisselle. Voilà. Il ne me faut rien sur le plan de travail. Donc, de ce fait, nous avons notre chantilly bien ferme. Vous voyez? Voilà. Et je l'ai goûté. C'est hyper citronné. Donc, pas besoin pour ceux qui se demandent si on doit mettre du sucre vanille ou pas. Maintenant, on va incorporer délicatement les poires, mais vous voyez que en mettant le jus de citron, elles ont perdu un peu de liquide. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vraiment les essorer. Si possible en ne faisant rien tomber. Voilà. Donc là c'est bien, elles sont essorées. Donc ça vous pouvez le boire puisque c'est vraiment sans sucre, c'est leur jus naturel avec du jus de citron. Parfait. Je rajoute ça parce que mon plan de travail est hyper propre. Je vais incorporer ça délicatement. Voilà. On va mélanger délicatement. Voilà. Comme ça, Maïté. Je l'ai très peu regardé. Mais je me souviens quand j'étais petite, je crois que c'était sur France 3, non, ou France 2. Alors avec ses poulardes et ses... alors moi qui suis végétarienne depuis 20 ans, la franche rigolade. Alors Maïté, et ça me fait penser au film, vous l'avez regardé avec les inconnus, les trois frères? Mais c'était dans celui-là. Vous savez quand les deux frères veulent arrêter de fumer là, et ils vont en centre de thalassothérapie.
Alors, je sais plus, enfin bref, alors de 3 frères ou dans la continuité, enfin bref, vous me direz en barre de commentaires. Et je m'en souviens toujours. Ils font leur cure et puis vraiment là on leur donne rien à manger à table. Ils sont complètement déçus. Hein. Ils sont en peignoir blanc. Ah mais quel rire. Et le soir ils n'en peuvent plus. Ils font le coup du siècle. Le coup du siècle. Ils se rendent en cuisine. La cuisine professionnelle de la thalassothérapie. Et là, ils sortent tout des frigos, ils font la cuisine, tout ça, et beaucoup de fromage, de gras, tout ça. Et pour dire vraiment, mais ta diète, tu peux te la mettre là où je pense. Dans une des préparations de la poêle, ils vont mettre un peu de persil, et là, je crois que c'est Didier Bourdon qui dit « Et un peu de verdure ». Voilà, dans la diète, on mettra que ça. Ah, j'ai toujours ça en image, hein. Ça m'a toujours éclaté, fait rire. On a tous des trucs comme ça, des moments qui nous restent en mémoire et qui nous font rire, quoi, tout simplement. Et moi, ça m'éclate à chaque fois, quoi. À chaque fois, j'ai dit, et un peu de verdure. Alors moi qui suis coach sportif, sachez que moi, mes régimes, il n'y a aucune restriction, à part que je suis végétarienne, mais pour moi, c'est pas une restriction, c'est un grand bonheur. Je vous ferai une vidéo, les raisons pour lesquelles je le suis. Mais c'est la voie du milieu. C'est la voie du milieu, bien sûr, il y a des choses à savoir que je vous dirai au fur et à mesure. Là, vous voyez, ça va être un gâteau. C'est bon pour moi. Hein. Ça va être un gâteau. Allez, ça, je le bois devant vous, comme ça. La poire et jus de citron, délicieux. Voilà. Donc, je vous dirai quand même ce qu'il faut connaître. Mais en faisant du sport, une activité physique, en faisant du yoga, pour équilibrer votre système nerveux et votre système hormonal, mais tout ça, vous pouvez le réguler. Il n'y a pas d'interdit, il y a juste des proportions, un équilibrage, et il faut que vous soyez à l'écoute de votre corps. Je continue la recette. Donc, il nous faut un plat. Donc, moi, j'ai le plat vraiment pratique amovible. Prenez-le. Alors, pour moins de 15 €, vous avez ça, et franchement, c'est pratique. Et même dans des magasins, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas acheté, hein, dans des magasins tels que Jiffy, Action, je crois même que vous pouvez les trouver à moindre coût. Donc c'est parti, je crois que, parce que je suis en train de tchatcher, bon ça j'ai plus envie de voir parce qu'on ne fait pas la publicité, voilà. Ici, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? On va faire le gâteau, j'ai rien oublié, les poires sont là, nanana, c'est bon, je peux y aller. Donc je mets une couche de crème. Voilà. Allez, je vais mettre 4 belles cuillères parce qu'on va répéter la procédure à 4 reprises. Donc, voilà. Ça me plaît pas quand ça fait du bruit comme ça. Pour vous, pour moi, puis pour pas abîmer aussi les éléments de ma cuisine. Donc, il n'y en a pas suffisamment apparemment. 4, j'en mets une 5e. Voilà. Une belle couche, donc vous voyez quand même, c'est assez rapide. Je vous conseille de prendre des fruits frais de saison. Donc là j'ai pris les poires parce qu'ils avaient conseillé les pêches, mais vous m'excusez, mais je ne suis pas en été. Voilà. Donc prenez des fruits de la passion aussi, hein. Je crois que là c'est la saison de la mangue. Donc voilà, faites-vous plaisir. Bon, ça coûte cher, mais c'est à vous de voir selon vos goûts et votre portefeuille. Voilà. Est-ce que Myriam, ça va là? Oui, ça me convient. Allez, ça me convient. Donc du coup, des biscuits. Par contre, ne les collez pas aux parois. Ça marche? Donc je vais les mettre un peu comme je les ai disposés dans mon plat là. Vous voyez? Je vais vous montrer ça. Alors, en centre peut-être. Toutes. Donc ces biscuits sont friables, qui me portent. Voilà. Donc ça me donne ça. Est-ce que ça me suffit, moi? On va dire que oui. Vous voyez, ça donne ça. Ça donne ça. Je me demande si je vais pas en mettre, vous voyez, ouais. Mais du coup, je sais pas si j'en aurai suffisamment pour... On va voir ça. Ça le fait. Je vais essayer de pas trop mettre à ras-bord, comme ça a été indiqué.
Bon, là, j'ai pas de place, donc c'est pas la peine. Voilà. Donc, approximativement, ça me donne ceci. Et je continue. Donc, une belle couche. Donc vous voyez, c'est assez rapide à faire, franchement. Je crois que c'est peut-être un gâteau qui coûte moins de, si je dis pas de bêtises, 10, 15, ouais. En comptant les biscuits, hein, si vous voulez, moins de 15 €. Donc vous avez un gâteau d'anniversaire super sympa, fait maison. Vous savez ce que vous avez mis dedans. C'est vous qui l'avez fait. Alors, moi en tant que coach sportive, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdit, je vais vous dévoiler un de mes secrets. C'est le number one, un de secrets. Pour votre alimentation. Je trouve que dans notre pays occidental, on intellectualise mais à donf, mais vraiment à fond, et c'est une maladie première. Effectivement, il y a des choses à savoir. C'est pour ça que le deuxième chapitre de la série, vous vous souvenez, hygiène de vie égale santé égale beauté, j'y ai mis, alors pour certains ça a paru peut-être ridicule, mais vraiment j'y ai mis le test alimentaire. Effectivement, on peut faire sans passer par un test alimentaire. Moi, c'était avec vous vous souvenez, l'analyse du cheveu pour les composantes minérales du cheveu et savoir à quoi vous êtes intolérant ou pas. Faire un régime pendant 1 mois à peu près et ensuite réintroduire les aliments un par un. Et si vous avez vraiment un problème, c'est que votre corps ne le supporte pas et peut-être à vie même. Mais c'est pas préjudiciable, hein. Vous avez bien d'autres choses. L'ignorance est le pire de malheur, comme disait Bouddha. Et le savoir libère. Donc quand vous savez, par rapport à des problèmes que vous pouvez traîner pendant des mois, des années, moi ça a été mon cas, je ferai la vidéo pour l'acné adulte de taré. C'est assez important. Donc en fait, ce qu'il y a à savoir, mon secret number one, ce que je voulais vous dire, c'est effectivement faire, parce que vous voyez dans cette recette, il y a marqué en topping 100 g de pignons grillés. Ben moi, sachez que les pignons, malgré que j'adore ça, et quand j'étais petite, j'allais à l'école et sur la route de l'école primaire, j'en prenais, mais ce n'est pas bon pour moi. Non, ce n'est pas bon pour moi du tout. Là, je fais une couche plus fine sur les biscuits parce que je m'aperçois que j'ai encore des biscuits à mettre. Et il faut que je finisse en topping avec de la crème. Voilà, Myriam. Et donc, mon secret number one, je vais enfin vous le dire. Non. C'est l'amour. Aimer. Quand vous cuisinez, mettez de l'amour. Et dans amour, il y a âme et our. Ce qui signifie, ça veut dire âme de lumière. Amour, ça veut dire âme de lumière. D'ailleurs, quand on dit je veux chercher mon âme sœur, ça on peut déjà en parler aussi plus tard, mais on parle de cet amour qui est inconditionnel, qui est véridique, qui est véritable, qui est beau et magnifique. Mettez de l'amour dans ce que vous faites, et au lieu d'analyser toujours ce que vous allez manger, qui est une grave maladie, c'est une grave pathologie quand même, hein. Effectivement, il faut savoir, il ne faut pas manger n'importe quoi. Parce qu'on en parlera dans les chapitres de la nutrition, c'est essentiel. Ne mangez pas n'importe quoi. Il faut quand même pas. D'ailleurs, il est dit par la nutrition, tu deviens ce que tu manges. Et ça sera la médecine, vous allez voir là, du 3e millénaire, la nutrithérapie. Ce que tu manges, tu le deviens. Je vous en avais parlé déjà, je pense, c'était dans quoi ? Comment bien dormir ? Ouais, c'est ça. Avec le nerf vague, enfin voilà, et le deuxième cerveau qui sont les intestins, que 80% des infos remontent depuis les intestins jusqu'au cerveau, et que ça modifie vraiment nos humeurs selon ce qu'on mange. Donc mon secret number one, je m'arrêterai là ici, parce que c'est comme ça, c'est l'amour. Mettez de l'amour dans ce que vous faites. Après vous dites, ouais non mais Myriam, moi j'aime tout, alors je vais me dévorer n'importe quoi. Non, c'est pas de l'amour ce que tu as. C'est une tendance, une frénésie que tu n'arrives pas à arrêter. C'est une compulsion. C'est des goûts qui t'ont été donnés par
une société qui t'a éduqué mais qui voulait peut-être pas forcément ton bien, avec des industriels après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait un assaut colossal sur le sucre et tous les aliments riches en gras mais en mauvaise graisse, parce que c'était des huiles trop modifiées, pas assez naturelles, pressées à froid. Enfin, tout ça, c'est à savoir. Et donc quand tu dis non, j'aime ce que je mange, non, ça va être tu aimes ce pourquoi on t'a conditionné, mais qui n'est pas de la bonne nourriture. Par contre, quand tu as des aliments de base, alors j'ai le téléphone qui sonne, ça ne me convient pas du tout. En plein tournage, c'est ce que je regrettais. Une seconde, s'il vous plaît, je reviens vers vous. Oui, allô? Oui, allô? Bon. C'était pour rien, c'est pas grave. Donc, non, on t'a conditionné pour, mais c'est pas pour ton bien. Et après, tu dis, j'aime ce que je mange. Non, mais attends, si tu manges des paquets d'Haribo, des trucs, des fritures dans des snacks, tout dégueulasse, auxquels tu vois pas tes trucs, mais non. Et moi d'ailleurs, moi qui ai fait beaucoup de restos parce que je suis fille unique, donc j'ai eu la chance avec ma mère et mon beau-père de faire beaucoup de restos. À un moment donné, à la vingtaine, mais c'était à l'an 2000, là, c'était un an après, j'allais devenir végétarienne. J'ai plus fait de restos parce que j'ai appris à cuisiner par moi-même et je voyais que partout où j'allais, tout ce que je mangeais, c'était fade. Ça n'avait pas d'âme. Je vais finir avec ce petit biscuit. C'était fade, il n'y avait pas d'âme. Mais je me disais, mais c'est pas possible. Donc après, c'était plus une joie dans ces restaurants parce qu'il n'y avait pas d'âme. Or, quand il y a le cuisinier qui met une âme à ce que tu manges, mais tu sors de là, t'es revigoré, tu sors de là, t'es plus joyeux, tu sors de là, t'es plus allégé, tu sors de là, t'as retrouvé la pêche et tes énergies. Donc oui, mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, c'est la clé majeure. Vous sortez de là requinqué, et même la personne, elle est tellement régénérée qu'elle sort de là et elle repart dans sa vie en sachant exactement dans son rayon qui elle est, ce qu'elle doit faire pour se retrouver. C'est pas du pipeau, hein. C'est vraiment... c'est délicieux. Donc c'est hyper important, mais de l'amour. Mais de l'amour, comme je vous ai dit, c'est pas... fait d'être vorace, boulimique ou d'être conditionné par un goût qui n'est absolument pas sain. Parce que ça vous déforme vraiment tout votre être. Et un de vos sens quand même capital. Et même deux de vos sens qui sont l'odorat et le goût. Bon, je pense que Myriam, tu ne pourras pas mieux faire. Donc voilà. À la fin, je le retournerai. Je vous montre ça d'ici 4 heures. Bon, moi, bien sûr. Je peux me permettre... Bah oui, qu'il n'y ait pas de perte. Tout ça à laver. J'ai fait un énorme travail sur moi pour cette vidéo. Pour ne pas faire au fur et à mesure. Voilà. Le topping, je le laisse. Ça, c'est pas la peine que vous le voyez. Voilà. Alors, pour faire propre, bah écoute Myriam, non, ça va. Je mets ceci. Ah, c'est une poire. J'arrête. Je mets ceci 4 heures au frigo minimum, plus si vous voulez. On se retrouve tout à l'heure, et puis avec les bougies d'anniversaire et une petite coupette de kéfir. Vous vous souvenez du kéfir? On se dit à tout à l'heure. Voilà, 4 heures après, nous allons voir le résultat. En fait, c'est pas 4 heures, voilà, c'est 3 heures au réfrigérateur et j'ai mis 1 heure au congèle parce que je suis assez pressée. L'anniversaire est ce soir, il est déjà 17 heures. J'essaie de filmer ça pour vous parce que bien qu'il y ait 2 grands spots de lumière, d'ailleurs vous pouvez voir un reflet là-bas sur les vitres du vaisselier. Je tâche quand même d'avoir la lumière du jour, c'est plus joli. Donc on va sortir ça du congélateur, ça fait à peu près 1 heure qu'il y est. Donc vous voyez, des fois il y a des méthodes express. Si vous êtes vraiment pressé, parce que c'est ce soir, et que voilà. Donc on va le sortir ensemble du congélateur. Voilà. Il est là.
Alors bien sûr, le mieux c'est que si vous pouvez le faire, bon, le matin, toute la journée au frigo pour le soir, c'est super. Et au mieux la veille. Et il y a toute la nuit, au moins, là c'est le top de top. Mais moi je suis assez pressée. Donc on va défaire ceci. Ah, vous voyez, il se casse un peu là. Bento. Alors attends Myriam, ouais c'est bon. Mercredi. Donc du coup, on va voir. Eh oui, il est friable. Eh oui, je suis pressée, mais vous voyez, sinon je pourrais pas filmer plus tard. On va le manger ce soir. Enfin, je pense qu'il va en rester, hein. Mais on va voir. Bon. Normalement, juste en décelant le contour, ça devrait le faire, mais là, vous voyez, apparemment, il est friable. Donc, on va bien voir ce que ça donne ensemble. Allez. Please, please, sois gentil avec moi. Please, please. Allez, ça va le faire. Yeah, ça va le faire. Bon, par contre, je sais pas si je vais le couper devant vous. Je comptais nous faire une part. Voilà, quoi. Mais je sais pas si je vais le faire. Allez, je mets ça là. On va goûter. Toup. Délicieuse. Donc du coup, madame comptait aussi le retourner, n'est-ce pas? Bon, Myriam, tu as une vidéo à faire. Non, encore. Voilà. Allez Myriam, concentre-toi. Donc je vais essayer de le retourner pour vous et de ne pas faire une cata parce que à 20h nous prendrons le dessert après le repas. Voilà. Oups. Bam. Vas-y, tu peux y arriver. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Oui, vous voyez, c'est bien parce que vous voyez les aléas en direct. Bon, après, voilà, plus ça prend et mieux c'est. Hein. Vas-y, vas-y. Bah, du coup, je sais pas si en le retournant avec ce plat, parce que moi je le faisais avec du papier cellophane. Et c'est vrai que c'était peut-être mieux. Oh là là là. Misère, misère, il y a tout qui reste. Eh oui. Donc du coup, franchement, ne le retournez pas, quoi. Ne le retournez pas. Il n'est pas encore fini. Donc là, j'ai encore 3 heures au frais. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Hein. On va le remettre au frais parce que c'est la cata. Voilà. C'est la cata. Non mais c'est bien que vous voyez en direct ce qui se passe parce que ça peut vous arriver chez vous. Et il faut jamais craindre parce que vous pouvez toujours rattraper. À moins quand vous brûlez quelque chose, ça c'est clair. Oui, encore même, si vous brûlez, des fois vous pouvez enlever les côtés qui sont brûlés et faire quelque chose avec votre gâteau. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est... Donc, vous comprendrez que malheureusement, je ne le couperai pas avec vous. Je vais le laisser encore 3 heures au frigo. Parce que, comme ils disent 4 heures, c'est pas suffisant. Il faut doubler les choses. Donc, on va mettre les bougies. Ah, j'ai fait griller les graines de tournesol. Voilà, au lieu de... Il y avait des pignons de pin. Donc moi j'en ai pas et puis je vous ai dit que je les supportais pas tellement. Et donc dans un de mes bocaux, j'avais des graines de courge, de tournesol. Donc j'ai opté pour les graines de tournesol grillées. Vous les mettez à la poêle à feu très doux pendant 10 minutes. Et vous avez vraiment des graines beaucoup plus légères et très croustillantes avec un goût plus prononcé. Délicieuse. Donc là du coup pour le topping, voilà, on en met un peu partout.
Vous vous souvenez qu'on avait aussi le citron pour le topping? Eh bien écoutez. Bah écoutez, j'abuse et j'en abuse. Hein. Je trouve que c'est tellement délicieux là, si vous pouviez goûter, vous connaissez peut-être. Les graines de tournesol grillées, c'est délicieux. Vas-y, abuse Myriam. Va vite le mettre surtout au frigo. Mais ensemble, je voulais qu'on fête notre anniversaire. Vous l'avez fait avec moi ce gâteau. Et du coup, ça mérite... écoutez, je vais tout faire nu. Hein. Ça mérite qu'on fête notre anniversaire. Ensemble. Pour le topping, superbe. Ça va être hyper fruité. Voilà. C'est parti. Du kéfir maison, vous avez la vidéo que j'ai faite, le kéfir de citron pour les nuls. Moi, je peux pas mieux faire. Hein. Je vous fais des vidéos, ça demande un énorme travail. C'est un travail en soi de faire des vidéos, hein, sachez-le. C'est un taf à plein temps. Voilà. Donc moi, je fais ça et puis après, faites ce que vous voulez. Voilà. C'est parti, on va éteindre toutes les lumières. Je vais allumer les bougies pour notre anniversaire. Vous allez me dire, ouais mais Myriam, tu les allumes alors que c'était pour quel autre? Oui mais c'est pour nous aussi, ma foi. Il faut être original. Il faut penser à vous qui allez me regarder ou pas, parce que je ne suis pas très regardée hein, non plus. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on va pas pleurer. En tout cas, moi, je sais que à travers ces vidéos, je fais ce que je dois faire. Donc, qu'on me regarde ou qu'on me regarde pas, je dirais tant pis pour les autres, mais tant mieux pour moi. C'est parti, allez les gars, parce qu'il faut vraiment que je le remette au frigo. Hein. J'ai éteint les spots. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire. Ouais. Morale de l'histoire. Chaque jour que tu te lèves le matin est une naissance. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Nous naissons tous les jours. Chaque jour ne doit ressembler à aucun autre jour. Donc je fête cet anniversaire, c'est pas une fois dans l'année, c'est tous les jours, tu dois renaître en une nouvelle personne meilleure. C'est tout ce que je nous souhaite. Et moi je te dis, maintenant je peux m'asseoir, mais je vais mettre ça au frigo. Et moi je te dis à dimanche prochain, passe une très bonne semaine, je pense que le premier de l'an sera passé, donc on se verra l'année prochaine. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis le lendemain. Conclusion. Peut-être que, comme en début de vidéo, je ne voulais pas vous mentir en vous disant que la recette venait de moi, mais de ceci que j'avais acheté en septembre 2015. Par contre, ce qui me revient de droit, parce que c'est assez mensonger d'après cette recette, c'est que réservé au frais pendant 4 heures, eh bien moi j'y ai mis du blanco et je dis réservé au frais pendant une nuit. Et en effet, hier il n'était pas trop mangeable à mon goût parce qu'on sentait trop le craquant des biscuits. Donc là j'ai modifié la recette, ça vient de moi. Voilà. Et aujourd'hui, il est excellentissime. C'est-à-dire que les biscuits, c'est fondu à la crème. Vraiment. Le gâteau se tient tout seul. Voilà. Comme souhaité, comme convenu. Il se tient tout seul. Le biscuit est fondant. Non mais pas partout Myriam. Voilà. Vous pouvez voir. Ça donne une belle part comme ça. Vraiment, voilà. Avec le par-dessus, graines tournesol, citron. Et c'est fabuleux. Donc ce gâteau est merveilleux, mais vraiment, même là il a été au repos pendant 7 heures.
c'était pas suffisant. Il fallait vraiment toute une nuit, plus de 12 heures de repos pour que le biscuit se fonde à la crème. À vos fourneaux.